Cela vous dit d'être acteur de votre propre transformation et de découvrir vos ressources intérieures? Dans cette vidéo, nous allons vous démontrer que c'est possible. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Let's go! Être au cœur, c'est un canal du voyage intérieur. L'amour est la clé, vous en êtes la boussole. Tout est en vous pour redevenir libre et souverain. Alors, prêt pour l'aventure? C'est tout de suite. Lâchez prise sur ce que vous pensez devoir être et soyez qui vous êtes. C'est Brené Brown, auteur notamment du livre La grâce de l'imperfection, qui nous inspire à commencer cette vidéo avec cette phrase pleine de bon sens. Car encore une fois, il nous semble évident de rappeler que pour être au cœur de soi, il est nécessaire d'œuvrer à son rythme et surtout d'en avoir véritablement envie. Nous témoignons régulièrement, Marilyn et moi, sur nos propres introspections et en effet, nous vivons des moments extraordinaires de compréhension sur nos schémas individuels ou de construction de notre personnalité. Et aussi des moments plus difficiles, car cela demande de regarder en face ses failles, ses blessures, sa vulnérabilité. Ce que nous pouvons vous dire, c'est que lorsqu'on commence, on n'a plus envie de s'arrêter, même si parfois nous faisons des pauses nécessaires pour intégrer nos compréhensions. Notre vie n'est pas parfaite, nous avons encore beaucoup à apprendre et en même temps, aujourd'hui, nous agissons au maximum en pleine conscience. Cela a complètement changé notre perception de l'existence en positif. À ce propos, nous avons créé un nouveau format concept de vidéo sur notre chaîne, Question d'authenticité, que vous pouvez retrouver en lien ci-dessus. Le voyage intérieur est une quête incroyable vers l'authenticité, la liberté et la souveraineté. Parfois, nous sommes confrontés à des moments d'incertitude, de doute, voire de ras-le-bol. Et en même temps, de notre point de vue et d'après nos expériences respectives, la vie est un voyage merveilleux vers nous-mêmes et en direction d'un champ des possibles incroyable où beaucoup de ressources sont accessibles, bien plus que l'on pense. Ces ressources sont abondantes, inépuisables et toujours disponibles. Nous entendons souvent « tout est en toi ». Et de notre point de vue, c'est vrai. Nous avons tous déjà été surpris de notre faculté à nous remettre d'épreuves qui nous semblaient insurmontables ou bien avons développé des capacités insoupçonnées lors de nos différentes expériences professionnelles ou personnelles. À ce sujet, nous serions ravis de découvrir une de vos expériences. Une fois la vidéo terminée, expliquez-nous tout cela dans les commentaires. Revenons à la période du confinement. Oui, en effet, cela a été une période très dense pour nous tous. Pour certains, le fait de se retrouver enfermé a été compliqué et grave. Et en même temps, il y a eu aussi de magnifiques prises de conscience. Cela nous a fait complètement sortir de notre zone de confort. Il a fallu aller puiser dans nos ressources intérieures pour vivre ce moment atypique de l'histoire. Beaucoup d'idées de changement de vie se sont amorcées pendant cette période. Le documentaire reportage réalisé par Louis Fouché et Stéphane Chatry, tous résistants dans l'âme, que nous avons eu la chance d'aller voir, nous mettons le lien du site internet pour ceux qui n'ont pas encore vu, est porteur d'espoir et démontre les ressources inestimables de chacun à créer, à se réinventer et à rebondir face à l'adversité. Cela demande de se faire confiance, d'être à l'écoute de son cœur et de réaliser ses rêves en conscience. Il ne s'agit que de soi et de ses choix. Nous pouvons aussi nous inspirer de personnalités comme l'amiral Richard Evelyn Byrd, aviateur et explorateur polaire américain, qui a mené à bien l'une des expéditions les plus risquées et extraordinaires de toute l'histoire des explorateurs antarctiques. Il a passé 5 mois seul au milieu de la glace en plein hiver, à l'intérieur d'une petite cabane. C'était en 1926. Voici une de ses citations. « Peu d'hommes, au cours de leur vie, approchent du point où leurs ressources intérieures sont épuisées. Il y a de profondes sources de force qui ne sont jamais utilisées. » Eh bien, c'est inspirant. Passons à la différenciation des ressources intérieures et extérieures pour comprendre un peu mieux ce qui se joue réellement. En exemple, l'argent, les capitaux, les relations, la technologie, la nourriture, l'électricité, les transports sont des ressources extérieures épuisables. La créativité, l'autodiscipline, l'amour, la confiance, l'intuition, le courage, la détermination, les connaissances, la conscience, la passion sont des ressources intérieures et inépuisables. Maintenant,
Posons-nous la question. Qu'est-ce qui est véritablement important pour nous? Et que passons-nous le plus de temps à développer? Notre valeur est à l'intérieur de nous. L'argent, si on dépense tout, il n'y en a plus. À l'inverse, la connaissance est infinie. Plus on apprend et plus on accumule du savoir. Dans notre intériorité, il y a aussi nos compétences acquises qui viennent de nos diverses expériences et toutes celles qui sont encore à découvrir et que la vie va nous permettre d'expérimenter. Nous avons bien en nous toutes les ressources qui nous sont nécessaires. Alors, comment développer ces ressources ? Premièrement, en expérimentant au quotidien, nous faisons partie du courant que tout ce que l'on vit, que ce soit désagréable ou agréable, est expérience et donc apprentissage. Ni négatif, ni positif. C'est dans nos soi-disant erreurs que nous apprenons et que nous développons nos compétences. À partir de ce moment-là, nous accédons à nos ressources intérieures. Deuxièmement, en sortant de notre zone de confort, cela nous demande d'oser faire des pas vers l'inconnu, que ce soit pour aller à la rencontre de personnes que nous ne connaissons pas, pour changer de job ou autre. Osons. Troisièmement, en se remettant en question régulièrement et en s'auto-analysant, en ayant un regard bienveillant avec nous-mêmes. Quatrièmement, continuer d'en apprendre plus sur les systèmes qui nous composent, en se documentant, en lisant, en participant à des ateliers et des stages. Plus nous en apprenons sur nous-mêmes et plus nous levons les freins à être connectés à nos propres ressources et à s'ouvrir à une vie plus légère et joyeuse. De plus, nos ressources intérieures n'ont pas de prix. Ce sont elles qui vont nous permettre de trouver des solutions pour nous sortir des difficultés. Bel ouvrage à tous. Et pour petit rappel, racontez-nous votre expérience, nous serions ravis de vous lire dans les commentaires. On ne peut rien apprendre aux gens, on peut seulement les aider à découvrir qu'ils possèdent déjà en eux tout ce qui est à apprendre. Nous nous joignons à Galilée pour vous transmettre cette citation très percutante. De tout cœur et toute âme. Gratitude infinie.